Bonjour, je suis Aziz Christian Koulibaly et je suis en charge du pôle accompagnement et engagement au sein de l'Institut Limerac. Pour comprendre le sens que notre communauté éducative donne à l'accompagnement des jeunes, il faut repartir de nos origines et de notre appartenance à l'enseignement catholique, qui rappelle la dignité de la personne humaine et définit l'école comme un lieu privilégié d'éducation au service de la formation intégrale de la personne, corps, âme et esprit. L'Institut Limerac a comme objectif principal de former des personnes de A à Z dans le respect de la diversité de chacun et dans le soutien aux plus fragiles. Nous nous efforçons donc au quotidien d'offrir à chacun la possibilité de trouver sa voie. L'accompagnement humain de notre établissement permet aux jeunes de terminer leurs études avec des valeurs solides de partage et de solidarité pour qu'ils puissent s'en inspirer dans leur parcours professionnel et humain. L'accompagnement, vous l'aurez compris, est tout d'abord au centre de notre pédagogie, avec par exemple la création des responsables de section dans les classes de BTS, pour garantir une proximité entre équipe pédagogique et élèves. Mais en 2022, nous avons décidé d'aller encore plus loin avec la création d'un pôle dédié aux accompagnements et aux engagements, un dispositif unique à l'Institut Limerac. Il n'y a pas en fait de nouveaux problèmes. La précarité matérielle, l'exclusion sociale, les problématiques psychologiques demeurent malheureusement. Mais nous avons pu constater qu'avec la crise du Covid, certaines réalités, comme la quête de sens et le désir d'épanouissement dans la vie professionnelle et personnelle, sont devenues des préoccupations importantes pour les apprenants. Face à ces problématiques, a été créé un parcours de formation humaine qui propose aux apprenants une réflexion et des outils pour aborder des questions relatives à la croissance humaine, voire spirituelle, comme la connaissance de soi, la relation à l'autre, la réussite et l'échec, le discernement. La finalité est que l'étudiant arrive à être pleinement lui-même et à mettre son potentiel au service du bien commun dans une société en constante mutation. Les apprenants apprécient le fait de prendre du temps pour réfléchir à ces questions importantes pour eux et surtout avoir des outils pour progresser dans ces thématiques abordées. Les étudiants, les apprenants, les stagiaires, les alternants sont accueillis de manière individuelle et confidentielle afin de répondre à leurs questions dans le cadre des démarches de la vie quotidienne et notamment en matière d'accès aux droits, mais aussi de les guider en cas de difficultés sociales, matérielles et ou de logement. Mon rôle est d'écouter, informer, orienter et accompagner afin de rechercher avec la personne les solutions les plus adaptées à sa situation. Ce dispositif s'inscrit dans une démarche de soutien et d'accompagnement des étudiants présentant des souffrances et difficultés liées à divers facteurs, tels que le stress et la pression scolaire, mais aussi des difficultés d'ordre familial, social ou autre. L'objectif central est d'offrir aux jeunes un espace confidentiel, propice à leur écoute et à la prise en charge de leurs souffrances psychologiques. En outre, le point accueil écoute orientation joue un rôle crucial en orientant ces apprenants vers des professionnels externes compétents lorsque la situation l'exige, assurant ainsi une assistance complète et adaptée à leurs besoins spécifiques. Ils participent ainsi à la lutte contre l'échec scolaire, l'isolement, l'absentéisme, en favorisant le mieux-être et l'épanouissement des étudiants. Ce dispositif s'adresse à des étudiants ou apprenants qui rencontrent des difficultés méthodologiques lors de leur apprentissage et qui ne sont pas satisfaits de leurs résultats. Des rendez-vous sont pris en dehors des heures de cours. Un échange permet de faire émerger les forces et les faiblesses dans son apprentissage. En fin d'entretien, l'étudiant concerné retient des objectifs à mettre en œuvre pour améliorer ses résultats. Par exemple, dans l'organisation du travail personnel, sur des méthodes pour améliorer la prise de notes ou la mémorisation des cours. Le dispositif Limerac Inclusive a pour but d'accompagner les enseignants des formations sous contrat à mettre en place des adaptations pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque étudiant en situation de handicap et ainsi lui permettre une montée en compétences. Les adaptations sont très variées, elles peuvent être comparées à une paire de lunettes dont l'étudiant a besoin pour profiter au mieux de ses apprentissages. Par exemple, il peut s'agir de l'adaptation de documents pédagogiques.
Les enseignants de chaque filière sont très impliqués auprès des étudiants afin de leur permettre une école plus inclusive. Notre établissement s'engage dans une démarche d'éducation au développement durable qui est une priorité suite à l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de notre planète. Le but est de permettre aux futurs citoyens de développer une conscience écologique et de proposer des projets sur le développement durable. Cet engagement a permis à l'Institut de l'Imérac d'obtenir le label E3D niveau 2, décerné par l'Académie de Toulouse en reconnaissance de son implication dans les questions de développement durable. L'animation de la vie du campus permet à l'Institut Imérac d'être très apprécié par les apprenants, notamment grâce aux ateliers culturels, tels que le théâtre ou encore sportifs comme notre club de rugby. Chaque année, notre établissement propose de nouvelles activités aux jeunes et ne cesse de se renouveler pour répondre aux envies des apprenants. La pastorale s'adresse aussi aux chrétiens, mais aussi aux personnes curieuses, en leur proposant des marches de foi. Donc nous avons la messe, des temps de prière, et aussi les festivités de Noël et de Pâques, qui représentent des temps forts de l'année. La pastorale, c'est aussi une oreille attentive, une épaule disposée à soutenir toutes les personnes au sein de l'Institut qui passent par des difficultés ou des périodes de grands questionnements existentiels.